Imagine un instant, tu es l'un des disciples de Jésus, témoin de ses miracles, de son amour inégalé et de son sacrifice ultime sur la croix. Après sa résurrection, une mission t'est confiée, annoncer l'évangile au monde entier. Mais à quel prix ? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le destin extraordinaire et souvent tragique des apôtres. Qui étaient-ils réellement ? Quel lien avaient-ils avec le Seigneur ? Comment ont-ils vécu après la résurrection et surtout comment sont-ils morts ? Ce voyage dans l'histoire de ces hommes de foi te fera réaliser l'immense prix qu'ils ont payé pour leur engagement envers Christ. Alors reste bien jusqu'à la fin, car ces récits vont t'inspirer et t'interpeller. Si tu aimes ce genre de contenu, pense à t'abonner à Homme Spirituel, à liker cette vidéo et à activer la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, plongeons dans cette histoire bouleversante, les apôtres de Jésus, leur relation avec lui, leur destinée. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais j'ai prié. Pierre, Simon Pierre, était un simple pêcheur de Galilée avant que Jésus ne l'appelle à le suivre. Il était impulsif, parfois trop sûr de lui, comme lorsqu'il marcha sur l'eau avant de douter de sombrer, ou lorsqu'il affirma qu'il ne renierait jamais Jésus avant de le faire 3 fois dans la cour du grand prêtre. Pourtant, Jésus voyait en lui un roc. Après la résurrection, Pierre devint un des piliers du christianisme naissant, prêchant avec force et accomplissant des miracles. Mais cette foi inébranlable lui coûta la vie. Sous le règne de l'empereur Néron, il fut arrêté et condamné à mort. Considérant qu'il n'était pas digne de mourir comme son maître, il demanda à être crucifié la tête en bas. C'est ainsi que le premier des apôtres termina sa course, fidèle jusqu'au bout. André, le frère de Pierre, fut le premier disciple à reconnaître Jésus comme le Messie, après avoir entendu la prédication de Jean-Baptiste. Il avait une grande humilité et amenait toujours les autres à Jésus, comme lorsqu'il présenta son frère Pierre, ou lorsqu'il indiqua à Jésus un garçon avec 5 pains et 2 poissons. Après la Pentecôte, il parcourut de nombreux territoires pour prêcher l'Évangile, notamment en Grèce. Là-bas, il attira l'attention des autorités romaines qui l'arrêtèrent. Condamné à être crucifié, il demanda à être attaché plutôt que cloué sur une croix en forme de X, pour prolonger son agonie et continuer à prêcher aux spectateurs jusqu'à son dernier souffle. Jacques, fils de Zébédée, était l'un des 3 disciples les plus proches de Jésus, aux côtés de Pierre et Jean. Surnommé « fils du tonnerre » en raison de son tempérament fougueux, il rêvait, avec son frère, d'une place privilégiée dans le royaume de Dieu. Mais il apprit que suivre Christ signifiait aussi souffrir pour lui. Premier des apôtres à être martyrisé, il fut arrêté par Hérode Agrippa et exécuté par l'épée à Jérusalem. Une tradition rapporte que son courage impressionna tant son accusateur qu'il se convertit et fut exécuté à ses côtés. Jean, le frère de Jacques, était le disciple bien-aimé de Jésus, celui qui posa sa tête sur la poitrine du Maître lors du dernier repas. Fidèle jusqu'au pied de la croix, il reçut la mission de prendre soin de Marie, la mère de Jésus. Contrairement aux autres apôtres, il ne mourut pas martyrisé. Exilé sur l'île de Patmos, il eut les visions qui donneront naissance à l'Apocalypse. Il mourut finalement de vieillesse, dernier témoin vivant du ministère terrestre de Jésus. Philippe était un homme réfléchi et curieux, souvent en train de poser des questions à Jésus, cherchant à comprendre pleinement son enseignement. C'est lui qui présenta Nathanaël à Jésus, lui affirmant avec enthousiasme « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé ». Son désir de vérité le poussait toujours à aller plus loin dans la foi. Après la résurrection, il devint un missionnaire infatigable, parcourant la Samarie, la Syrie et l'Asie mineure pour prêcher l'Évangile. C'est en Phrygie qu'il rencontra une forte opposition. Capturé à Hiérapolis, il fut cruellement persécuté et condamné à être crucifié. Cloué sur la croix, il continua néanmoins à prêcher, exhortant la foule à croire en Jésus-Christ jusqu'à son dernier souffle. Barthélemy Nathanaël était un homme droit et sincère, sans artifice, comme l'attesta Jésus en disant de lui « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude ».
Touché par cet appel divin, il devint un évangéliste zélé, portant la parole jusqu'en Inde, en Arabie et en Arménie. Son engagement lui valut de nombreuses persécutions. Selon la tradition, il subit l'une des morts les plus atroces, il fut écorché vif, sa peau lui étant arrachée alors qu'il était encore en vie, avant d'être finalement décapité pour sa foi. Thomas, souvent qualifié de sceptique en raison de son doute après la résurrection, était pourtant un apôtre d'une foi profonde et courageuse. Après avoir vu Jésus ressuscité, il s'écria « Mon Seigneur et mon Dieu », une déclaration de foi puissante. Transformé par cette rencontre, il se rendit jusqu'en Inde, où il fonda plusieurs églises et convertit de nombreuses âmes. Sa mission prit fin brutalement lorsqu'il fut transpercé de lances par des soldats opposés à sa prédication. Ainsi, celui qui voulait voir pour croire devint lui-même un témoignage vivant de la foi jusqu'à son dernier souffle. Matthieu, Lévi, était un collecteur d'impôts méprisé, considéré comme un traître par son peuple avant que Jésus ne l'appelle. Ce simple « Suis-moi » bouleversa sa vie. Il abandonna son métier lucratif pour suivre le Maître. Plus tard, il écrivit l'Évangile selon Matthieu, destiné aux Juifs, pour leur révéler que Jésus était bien le Messie annoncé par les prophètes. Après la résurrection, il se consacra à l'évangélisation et se rendit en Éthiopie, où il prêcha avec ferveur. C'est là qu'il fut martyrisé, assassiné à l'épée alors qu'il proclamait l'Évangile. Jacques, fils d'Alphée, souvent confondu avec Jacques, frère de Jésus, fut un fidèle serviteur de l'Église primitive à Jérusalem. Il prêcha avec zèle malgré l'hostilité des chefs religieux. Selon la tradition, ces derniers, exaspérés par son influence croissante, le jetèrent du sommet du temple de Jérusalem. Miraculeusement encore en vie après cette chute, il fut achevé à coups de bâton par la foule en furie. Thaddée, Jude, était un prédicateur passionné, animé par le désir de faire connaître Jésus. Il voyagea en Perse aux côtés de Simon le Zélote, affrontant des persécutions constantes. Leur mission prit une tournure tragique lorsque les autorités locales, refusant leur message, décidèrent de les exécuter. Jude fut criblé de flèches, tandis que Simon fut scié en deux. Matthias, choisi pour remplacer Judas Iscariote, était un disciple fidèle depuis le début du ministère de Jésus. Après la Pentecôte, il parcourut la Judée et l'Éthiopie pour annoncer la bonne nouvelle. Il fut finalement martyrisé, lapidé avant d'être décapité. Paul, Saul de Tarse, bien qu'il ne fit pas partie des 12, fut un apôtre hors du commun. Ancien persécuteur des chrétiens, il eut une rencontre radicale avec Jésus sur le chemin de Damas. Ce moment transforma sa vie et fit de lui l'évangéliste le plus influent du christianisme primitif. Il voyagea sans relâche à travers l'Empire romain, fondant des églises et écrivant des lettres qui allaient devenir une part essentielle du Nouveau Testament. Arrêté à Rome, sous le règne de Néron, il fut finalement condamné à mort et décapité, offrant sa vie pour celui qu'il avait autrefois combattu. Ces hommes ont tout sacrifié pour annoncer l'Évangile. Ils auraient pu renier leur foi pour sauver leur vie, mais ils ont choisi de rester fidèles, même au prix du martyre. Leur mort tragique n'était pas une fin en soi, mais un témoignage vivant de leur amour pour Christ. Mais aujourd'hui, cette question te concerne aussi. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour ta foi ? Serais-tu capable de défendre l'Évangile malgré l'opposition ? De garder confiance en Dieu face aux épreuves ? Dis-moi en commentaire quel apôtre t'inspire le plus et pourquoi. Ton avis m'intéresse et ensemble, nous pouvons grandir spirituellement. Si cette vidéo t'a édifié, pense à liker, t'abonner et partager autour de toi. Que Dieu te bénisse abondamment et à très bientôt sur Homme Spirituel.